Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, désolé, comme je vous l'ai dit, je suis actuellement en mission politique carrément à l'intérieur du pays. Voilà, et c'est pourquoi ça me prend beaucoup de temps. Mais par la grâce de Dieu, dans les heures à venir, je serai tranquille et nous reprendrons les activités correctement. Alors, la situation en RDC, la situation qui se déroule entre le Rwanda et la RDC, déjà il faut dire c'est déjà officiel, hein, c'est entre le Rwanda et la RDC. La situation ne fait que partir de mal en pire. Je dis bien, la situation ne fait que aller du mal en pire chaque jour que Dieu fait. L'actualité d'aujourd'hui, en ce 1er février 2024, et 2025 j'allais dire, l'actualité est marquée par le fait que, évidemment, nous avons le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui, étant dépassé par les événements, a annoncé qu'il a eu à avoir un entretien téléphonique avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Donc, il a eu des échanges. À la suite de ces échanges, et il informe l'opinion national et international qu'il veut mettre en œuvre un dialogue entre les deux pour trouver une solution aux problèmes qui opposent les deux nations. Mais la vérité commence à sortir. Déjà, par rapport à ça, nous disons un grand merci au président sénégalais, c'est ça, le panafricanisme. Dans le cadre du panafricanisme, il ne faut pas voir les autres États sombrer dans les ténèbres et puis les laisser continuer. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la vérité commence à apparaître. Nous comprenons que le Rwanda veut diriger le Congo, puisque les revendications, dans les revendications des éléments du M23, il est dit clairement, il y a un point où il est dit qu'il faut reconnaître les droits politiques des Rwandais qui vivent en RDC. Parmi ces droits politiques, vous avez la possibilité de participer aux élections présidentielles. Et nous connaissons, lorsque les Occidentaux sont derrière, comme on appelle, un lobby politique, derrière un pays, ou derrière leur propre candidat, ils sont prêts à passer par tous les moyens pour que ce dernier atteigne la magistrature suprême. Dans le présent scénario, nous avons comme l'impression que le Rwanda veut faire diriger le Congo par les Rwandais qui y vivent. Puisqu'à la base, ce sont les mêmes communautés. Donc, nous apprenons qu'il y a des Rwandais congolais. Des Rwandais qui vivent en RDC. Il y a plusieurs points inscrits à l'ordre des revendications. Mais en tout état de cause, la situation se complique. La ville de Goma, dont la majorité, la majeure partie, hein, continuerait toujours d'être aux mains de ces forces du M23, mais déjà aux environs, vous avez que les forces congolaises ont eu la possibilité de stopper l'avancée de ces forces rwandaises et celles du M23 dans environ 8 localités, aux environs de Goma, selon les informations qui nous parviennent, des informations directes, hein, du terrain, des informations qui ne sont pas relayées par les médias, voilà, occidentaux, puisque vous savez que désormais, c'est comme on appelle, voilà, puisque nous savons que actuellement la situation qui se déroule, c'est le peuple congolais contre le Rwanda et ses alliés occidentaux. Et déjà, ce qu'il faut ajouter, c'est que les pays occidentaux sont très très contents de ce qui est en train de se passer entre le Rwanda et le Congo. Ils sont très très contents de ce qui se passe. Et ils veulent que ça perdure. Parce que tant que ça continue, ça leur fait plaisir. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ils veulent vraiment faire diriger la RDC par le Rwanda. Donc, la situation va de mal en pire. Diomaye Faye a fait sa déclaration. Il veut évidemment procéder à ce qu'on appelle
une sorte de réconciliation. Il veut le dialogue. Mais pendant ce temps, on assiste effectivement à un silence total de la part des institutions ou des organisations internationales qui ne disent presque rien de concret au fait. Ce qui se passe contre la RDC, on va dire c'est presque similaire à ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Mais jusque-là, nous n'attendons presque rien de concret. Mais les forces congolaises sont en train de se battre à leur manière pour stopper l'avancée des forces du M23 et autres. Et d'ailleurs, nous apprenons, c'est-à-dire tellement que les Occidentaux veulent l'échec de la RDC, nous apprenons qu'il y a des forces, des mercenaires roumains qui avaient été recrutés par le président Tshisekedi pour venir appuyer les forces de défense et de sécurité congolaises. Mais ces Roumains, lorsque le M23 et autres sont venus assiéger Goma, ces Roumains ont préféré traverser le fleuve. Ils se sont retrouvés du côté du Rwanda. Et arrivés là, ils ont été bien entretenus par les autorités rwandaises. Et ensuite, ils ont quitté pour rejoindre leur pays. On a vu ces vidéos circuler où ils sont en train de passer. Des gens qui ont été recrutés pour venir aider une armée régulière. Mais en l'espèce, on sent que ces gens-là ont d'ailleurs facilité quelque part l'accès sur le territoire de Goma aux gens du M23 et des forces rwandaises. Là, il faut le dire, il faut dire cette vérité. Alors, nous sommes en face d'une situation très carabinée. Et cette situation, si les leaders de l'Afrique ne prennent pas le devant pour stopper, nous serons confrontés à une situation extrêmement difficilissime dans les semaines, dans les heures, semaines et mois à venir. Oui, ce qu'ils n'ont pas pu faire en Ukraine, nous avons comme l'impression que c'est ce qu'ils veulent effectivement déclencher du côté de l'Afrique. Parce que ça, c'est juste inimaginable. Oui, c'est inimaginable ce qui est en train de se passer. Alors, on espère que la médiation du Sénégal va porter fruit, certainement. On espère bien. Mais on ne le souhaite pas. Si cela ne porte pas fruit, ça va être très très compliqué. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire par rapport à l'actualité. Voilà, je n'ai pas voulu revenir sur ce qui s'est déjà passé. On va en parler au fur et à mesure dans les prochaines vidéoconférences. Donc, voici ce qu'il y avait à dire. Comme je vous le disais, et comme vous le savez, je suis président de parti politique en République de Guinée. Voilà, je suis actuellement à l'intérieur du pays. Comme vous pouvez constater, le décor il est différent. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas pu être là pour vous donner les informations, pour continuer à soutenir la RDC. Mais nous sommes ensemble. Dès que j'ai un petit temps, je prends le temps pour être là, pour animer la vidéoconférence. Comme maintenant là, je dois avoir un meeting politique, mais j'ai préféré déjà enregistrer cette vidéoconférence et pour vous mettre au bain de l'actualité. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.